Bonsoir à tous. Bonsoir, Eddy. Ce soir, nous allons partager autour d'une parabole très connue, la parabole du juge inique et de la veuve. Parabole connue y compris du monde non chrétien, parce que certains la connaissent, ils ne savent même pas qu'elle est dans la Bible. Et nous allons la lire de façon très approfondie, parce que la lecture étant un petit peu différente, quand je dis un petit peu, c'est un peu un euphémisme, va être différente, alors elle va pas non plus être à l'opposé, mais différente de celle que l'on a l'habitude de lire. Et c'est pour cette raison que je vais parfois faire appel à quelques points techniques pour souligner et pour montrer sur quel point je m'appuie pour pouvoir avoir cette lecture-là. Voilà. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que cette lecture que nous allons faire ce soir, nous allons voir qu'en fait, elle est totalement cohérente avec la totalité du texte. Alors que la lecture que nous avons d'habitude, et que nous allons faire dans un premier temps, eh bien en fait, elle vient s'opposer, plusieurs phrases s'opposent les unes les autres, dans leur construction en tout cas. Donc je vous propose pour commencer de lire le texte, dans Luc chapitre 18, des versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que le juge inique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » À la lecture de ce texte, c'est clair qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, et en particulier le fait que cette femme insiste, casse les pieds, casse les oreilles de ce juge qui finit lassé de l'entendre par lui répondre favorablement. Et Jésus compare Dieu le Père à ce juge inique qui s'en fiche. Et il nous compare à cette veuve qui, comme des moulins à prière, on doit casser les oreilles à Dieu pour peut-être à la fin réussir à avoir une réponse favorable. En quoi cette histoire se rapporte-t-elle à Dieu ? Honnêtement, je ne vois pas trop ce texte s'inclure dans les évangiles, dans toute la parole de Dieu qui nous montre un Dieu aimant, attentionné, etc. Faut-il casser les oreilles de Dieu par la prière pour être entendu? Être de véritables moulins à prière, qui rejoindrait un petit peu le texte « prier sans cesse ». On se dit, voilà, il faut prier tout le temps, et de guerre lasse, Dieu nous répondra. Jésus établit ici un lien entre le juge injuste, inique, et Dieu. Le juge agit de cette manière, donc on voit de quelle manière le juge a agi. Dieu ferait-il de même? Surprenant. Ce juge sans scrupule peut-il vraiment être une représentation de Dieu? Et pourtant, ou je dirais, et en plus, c'est Jésus lui-même qui compare Dieu à ce juge inique. C'est pas un badaud, c'est pas un pharisien, c'est Jésus lui-même. Donc ça nous interpelle. Et donc il va falloir que l'on regarde le texte de près. Le premier verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cette phrase va être importante puisque c'est la phrase qui introduit la parabole. Donc Jésus nous prévient en disant « Attention, cette parabole va servir à un but particulier, celui de montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Bien. Le verbe se relâcher, ekakeo. Ekakeo vient de ek et de kakos. Deux mots qui sont accolés l'un à l'autre. Ek, préposition dénotant une origine. Point d'où l'action ou le mouvement procède. Donc le point de départ, le point d'origine. Déjà, ça surprend, puisque là, nous sommes à la fin du verset. En fait, tout est fait pour que nous ne relâchions point. Donc ça, c'est la conclusion plutôt. Or, la formation du mot montre que c'est un point d'origine. Kakos, littéralement, intérieurement malade, empoisonné. C'est-à-dire que littéralement,
Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point, il y a quelque chose, être malade intérieurement, empoisonné. Donc ce n'est pas se relâcher. Se laisser contaminer par la maladie intérieure, que nous savons être par d'autres textes bibliques le péché, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, comme dira l'apôtre Paul. Donc Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier afin de ne pas se laisser contaminer par le péché qui nous rend captifs de la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà ce à quoi va servir cette parabole. Ça va beaucoup plus loin que ne pas se relâcher. Il y a un but. Il y a quelque chose. Donc là, en fait, cette parabole va être une solution à un problème. Et non pas un objectif à atteindre. Jésus présente cette parabole en montrant bien que celui qui prie toujours ne se laissera pas gagner par le péché, contaminé par le péché qui est à l'intérieur. De toute façon, nous avons une nature de péché. Nous avons la loi du péché, comme dit l'apôtre Paul, qui lutte dans nos membres. Donc, la compréhension de ce premier verset nous permet déjà d'orienter notre lecture. C'est la première fois qu'une parabole démarre comme ça. Ah non. Toutes les autres paraboles. Il y a plein de paraboles et toutes les paraboles ne démarrent pas de la même manière. Avec cette fonction de... Toutes les paraboles ont pour objectif de montrer quelque chose dans la vie pratique. Donc ça, on le verra un peu plus tard. On verra d'ailleurs le texte pourquoi Jésus parle en parabole. Et le premier résultat de cette contamination, c'est le découragement. C'est-à-dire que le premier résultat de cette loi du péché, si c'est moi que tu filmes, il vaut mieux filmer là. Donc le premier résultat de cette contamination intérieure, ça va être le découragement. Comment est-ce qu'on le sait ? Puisque dans Éphésiens 3, verset 13, il nous est dit « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Perdre courage est kakeo. » De ne pas être contaminé par cette loi du péché qui agit dans les membres et qui vous amènera au découragement. Donc, le découragement vient d'un défaut de prière. Déjà, l'introduction là, ça cadre très bien ce qui va se passer par la suite. Jésus leur adressa donc une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Toujours prier. Pantoté. Ce terme va être très important parce que nous avons déjà étudié le voile pour la femme dans la prière et certains utilisent un autre verset pour dire oui mais la femme si elle est voilée pour la prière, il y a un autre texte qui dit prier toujours, donc la femme doit être toujours voilée parce que si elle doit prier toujours, elle doit être toujours voilée, donc en fait ça revient à porter le voile en permanence. Il y a une incompréhension totale sur ce mot toujours. Et on va le voir ce soir. Prier toujours. Évidemment que nous ne pouvons pas prier en permanence, tout le temps. C'est une évidence. Et ça ne serait pas sage. Ça ne serait pas sérieux, ce ne serait pas équilibré. Donc quel est ce mot toujours ? Pantoté. Au début du XIXe siècle, les philologues, donc ceux qui étudient les textes antiques et en particulier la parole de Dieu, oh là il y a une faute, dirigèrent une série d'études sur l'évolution de la koiné. La koiné, c'est le texte grec ancien. Sur toute la période hellénique, donc c'est-à-dire pas que la parole, tous les textes grecs anciens, et romaines qu'elle recouvrait. En se basant entre autres sur les travaux de Phrynikos Arabios, donc un philologue, c'est un pléonasme, un anachronisme, parce qu'on ne dit pas philologue pour le IIe siècle, mais c'était quelqu'un qui était un érudit et qui étudiait les textes pour essayer d'en comprendre la substantifique moelle. Ils conclurent que les bons textes emploient écastoté et non pas pantoté. Résultat, le texte biblique n'est pas un bon texte, puisqu'il emploie pantoté. Donc, il faut le corriger. Donc, ça veut dire que tous les manuscrits modernes vont supprimer pantoté et vont mettre écastoté. Écastoté, qu'est-ce que ça veut dire ? À tous les instants, toujours, à chaque instant qui passe. Donc là, si on met écastoté,
on peut lire pour montrer qu'il faut, à chaque instant présent qui passe, prier. Là, on a une traduction de la Vulgate, par exemple, qui va donner des gens qui vont se donner à la prière, entre guillemets, et qui vont avoir une vie monastique, et ce qui n'est pas biblique. Ce qui n'est pas biblique. Donc là, on a une déviance, en fait, par rapport au texte. Le texte, les manuscrits anciens, eux, possèdent le mot pantoté. Donc nous allons regarder ce que veut dire pantoté. Et kastoté, je souligne quand même qu'il est employé une fois dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre 1,15, quand il est dit « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours, à chaque instant qui passe, vous souvenir de ces choses. » Là, ça paraît logique. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on l'a imprégné dans notre vie, la parole de Dieu, puisque Pierre parle de toute la parole de Dieu. Donc, là, dans ce sens, c'est kastoté, tout à fait, et très bien employé. Et pour la prière, on sent bien qu'il y a un problème, il y a un décalage. Alors, pantoté. Il existe d'autres atticismes identiques. Les atticismes, c'est une particularité de style des grands orateurs attiques, donc attique, c'est-à-dire de la Grèce, d'une partie de la Grèce antique, à savoir une certaine idée de la précision, de la pureté de la langue et de la vigueur de l'expression, c'est-à-dire que de la vigueur et de la rigueur de l'expression. C'est-à-dire qu'en fait, ces philosophes faisaient extrêmement attention à leur texte et chaque mot était pesé. Et nos philologues modernes viennent nous dire qu'ils n'étaient pas bons, parce qu'ils ne maîtrisaient pas leur propre langue, mais nous, modernes, nous on sait mieux qu'on ne dit pas pantoté, on dit ekastoté. Alors quelques atticismes, c'est-à-dire quelques figures de style construites telles que pantoté. On a pantaché, utilisé dans Actes 21-28. Partout dans le sens de toutes les directions où ils sont allés. Les disciples ont parlé partout de la parole de Dieu. C'est évident qu'ils ne sont pas allés dans tous les recoins de l'espace terrestre. Ils sont allés et ils ont parlé la parole de Dieu partout où ils sont allés. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose de la totalité du globe terrestre. On a un autre mot qui est pantaroten, Marc 1,45. De partout, dans le sens d'origine diverse. Les gens venaient de partout. Il est évident qu'ils ne venaient pas de tous les endroits que la terre possède. On voit bien que c'est de chaque endroit particulier où il y avait des gens, ils sont venus. Panté dans Acte 24.3. De toutes les manières, considérations et positions sociales possibles. Donc on voit bien que ce n'est pas tout ce qui existe sur la planète, au niveau social, au niveau position hiérarchique ou sociale, ça vient de différents cas particuliers. Pantoten, Luc 19.43, de toutes les directions dans lesquelles il y aurait eu une sortie possible. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'ils ont été attaqués de partout. C'est pas de partout. C'est pas de chaque degré d'angle sur 360 degrés. C'est de chaque partie où ils auraient pu s'échapper, ils ont été attaqués. On a Pantos, Luc 4.23, par tous les moyens possibles. C'est pas par tous les moyens qui existent, c'est par tous les moyens possibles. Et donc, quand on regarde notre pantoté, il est construit avec pas, le radical de départ, et toté, sachant que passe l'ensemble de tous les cas particuliers, toté, ce moment-là, qu'il soit maintenant ou plus tard. Donc littéralement, cette parabole est prévue nous montrer qu'il faut prier dans chaque circonstance particulière afin de ne pas laisser notre vieille nature prendre le dessus, amenant en particulier le doute. Ah, voilà. Donc littéralement, Jésus ne dit pas que nous devons devenir des moulins à prière, mais que chaque cas particulier de notre existence et de notre vie, nous devons l'amener dans la prière, afin que le doute ne vienne pas, ne naisse pas, et ne vienne pas nous ronger de l'intérieur. Voilà la présentation de cette parabole. Avec cette présentation, déjà, on va avoir un œil beaucoup plus avisé sur la lecture. Maintenant, on va rentrer dans la parabole tout doucement. On va y aller tout doucement. Le verset 2. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. » On va regarder de très près qui était ce juge. Qui était ce juge? Le mot juge, krites. Krites veut dire un juge, un arbitre, quelqu'un qui s'arroge le droit de juger,
Donc ça ne veut pas forcément qu'il a le titre de juge, mais qu'il s'arroge le titre de juger. Quelqu'un dont la conduite est juste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est considérée juste, et qui convainc l'autre d'être dans l'erreur, même si l'autre ne l'est pas. Donc en fait, on peut dire quelqu'un qui a une forte personnalité, et qui a un peu la position du propre juste, et qui a en plus la capacité de montrer à l'autre qu'il a tort, même si c'est pas le cas. Si c'est le cas, tant mieux, mais parfois ça ne peut ne pas être le cas. Le sens grec montre que pas forcément à juste titre. Donc là, toujours, n'oublions pas que ce juge est comparé à Dieu. Donc on est toujours un peu dans le choc de la confrontation des deux. Sauf qu'en grec, ce mot krites doit être associé à un nom décliné au génitif. En grec. Sinon, il n'a pas ce sens-là. Mais il n'y a pas de nom décliné au génitif dans la phrase. Ça veut dire que ce juge ne peut pas être celui qui s'arroge le droit de juger ou qui a une conduite pas très honnête ou pas très claire. Il est quelqu'un d'autre. Alors, krites, donc ça ne peut pas être ce juge-là. Krites reprend le terme hébraïque de shephat. Shephat, alors pourquoi on le sait? Parce que dans la Septante, traduction grecque, shephat est systématiquement repris par krites. Et on a dans les actes, je ne sais pas si je l'ai mis, non je ne l'ai pas mis, dans les actes des apôtres, par exemple, quand il est parlé, celui qui conduit le peuple de Dieu, quand il est parlé de ceux qui conduisaient le peuple de Dieu au temps de Samuel ou avant, étaient appelés les krites. Ceux qui, dans l'Ancien Testament, ceux qui sont appelés les shephats. Shephatim. Donc shephat. Et le shephat, c'est celui qui conduit le peuple de Dieu. Donc ça veut dire que le fait qu'il n'y ait pas de génitif dans la phrase souligne que ce juge n'est pas un juge administratif, légal, mais que cette personne est un responsable spirituel. Cette personne est un responsable spirituel. Un homme, juste ou non, qui conduisait le peuple, puisque nous avons des juges qui étaient des krites, mais qui n'étaient pas tous très très droits quand même. Samson était un juge, il n'a pas une vie quand même parfaitement exemplaire. Parfois, ce titre est donné à Dieu lui-même. Et ce qui est intéressant, on va voir la suite au fur et à mesure, parce que c'est toute la phrase qui se construit. Un juge, tis. Ce pronom indéfini est utilisé pour ne pas définir précisément qui est la personne, mais désigner ce à quoi elle est apparentée. Ça veut dire qu'en fait, là, parfois on a certaines paraboles, par exemple la parabole du pauvre Lazare qui meurt et qui a ses 7 frères, etc. Là, on a pu voir qui était Lazare et on a pu retrouver dans l'histoire romaine qui était cette personne. C'est une parabole, mais en plus elle était appliquée à quelqu'un en particulier. Là, on a un terme qui nous désigne le fait que ce n'est pas la peine de chercher qui est cette personne précisément, parce que c'est une personne, mais peu importe son nom, son rang, son titre, ce qui est important, c'est ce à quoi elle est apparentée, c'est-à-dire la conduite du peuple de Dieu. Et ce responsable spirituel, cette personne qui conduit le peuple de Dieu, eh bien, il ne craint point Dieu. Alors là, on a à nouveau un choc frontal là entre... Le verbe craindre ici, c'est phobéo. Donc on y voit bien phobéo, phobie, la phobie. Phobéo. Littéralement, phobéo veut dire mettre en fuite, en déroute. Alors là, il y avait dans une ville un responsable spirituel qui ne mettait pas Dieu en fuite. C'est clair. Qui veut dire aussi craindre, hésiter, par peur de mal faire. Voilà ce que veut dire phobéo. On va aller plus loin. Ne craignez point. Cette négation est un seul mot, mais en grec. Mais c'est une négation relative. Ou est une négation absolue. On va voir une partie de la différence ici, puis un peu plus loin, il va y avoir un texte qui va nous parler dans cette parabole avec ou, donc une négation absolue, et on va vraiment bien comprendre la différence. Mais indique un manque de volonté, de réflexion ou d'investissement personnel. Donc ce responsable spirituel
manifeste un manque de volonté, ou un manque de réflexion, ou d'investissement personnel vis-à-vis de Dieu. Associé à un verbe exprimant la peur ou l'appréhension. C'est le cas, il est associé à phobéo. Donc une appréhension, mettre en fuite, en déroute. Pourquoi on met en fuite, en déroute? C'est parce qu'on fait peur. Enfin, il y a la peur qui met en fuite, qui nous fait fuir. Littéralement, quand on associe cette négation relative, mais, avec un verbe qui donne la notion de la peur ou de la crainte, eh bien littéralement, cela signifie qu'on ne craint pas ce qui adviendra dans le futur. Ça veut dire que ce juge ne craignait pas ce qui allait advenir dans le futur vis-à-vis de Dieu. Sûr de lui. On va dire sûr de lui. C'est un peu la même chose que ne craignez point Dieu. C'est un peu la même chose que ne craignez point Dieu, mais on va voir que ça va être important de faire cette petite différence sur le futur. Sur le futur. Dieu maintenant. Dieu, théon. Théon, décliné à l'accusatif, déterminatif, ou, alors on l'appelle, ou de point de vue, ou de relation. C'est un accusatif déterminatif, ou alors un accusatif de point de vue, ou un accusatif de relation. L'emploi de cet accusatif est très fréquent, emploi très fréquent chez les Grecs. Complément appelé parfois accusatif grec dans les grammaires latines, tellement il est fréquent, on lui donne l'accusatif grec. Tellement chez les Grecs c'était classique. Eh bien, qu'est-ce que fait cet accusatif déterminatif? Il marque le nom complément du verbe ou de l'adjectif répondant à la question « à quel point de vue ?» Ça veut dire que littéralement, ce responsable spirituel ne mettait pas en fuite, on va voir ce que ça veut dire, du point de vue de Dieu. Donc c'est pas à Dieu en fait, c'est du point de vue de Dieu. Dans le point de vue de Dieu, ce que Dieu a en vue. Le responsable spirituel ne veut pas mettre en déroute, entre guillemets, sans hésitation de sa part, ce que Dieu a prévu dans le futur. Donc ici, j'ai remis les couleurs pour qu'on comprenne ce qui se passe. Et ce que Dieu a prévu dans le futur, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même, c'est l'homme qui conduit le peuple de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce phobéo est conjugué à la voix moyenne ou passive déponente. Ça veut dire quoi? Le sujet apparaît actif alors qu'il est mu de l'intérieur par un tiers. Le responsable spirituel a une position qu'il n'a pas pris lui-même, mais qui lui a été insufflée par quelqu'un d'autre. Ce tiers, c'est Théon. C'est Dieu. Le responsable spirituel tient une position qui lui est insufflée par l'esprit. Il est endurci, quoi. Non, il n'est pas endurci. Non, absolument pas. Absolument pas. La position qu'a ce juge face à cette veuve, c'est un homme juste, inspiré par l'esprit, qui tient une conduite droite et qui ne craint pas de modifier, de changer ce que Dieu a prévu dans le futur. C'est-à-dire qu'en fait, il obéit au plan de Dieu dans son déroulement et dans sa conclusion finale. Ça va se confirmer avec les versets suivants. Oui, parce que pourquoi dit-on unique? Pourquoi dit-on unique? Pour toi, le verset un peu plus loin, on va dire le juge inique. On va le voir au fur et à mesure, on le verra à la fin. Parce qu'on va bien comprendre un petit peu l'avancée de tout ça. Il remonte dans notre estime. Oui, non, mais ce juge est un responsable spirituel parfaitement inspiré de Dieu, qui tient une position inspirée par l'esprit, qui est inspirée par Dieu, du point de vue de Dieu. Donc il est dans le droit du point de vue de Dieu. Il fait ce qui est juste du point de vue de Dieu. C'est ce responsable spirituel. Donc ça change le texte, hein. Ça change le texte. Et donc ici, ce que Dieu a prévu dans le futur, eh bien c'est ce tiers, c'est-à-dire que il accomplit, voilà, il accomplit
exactement le plan de Dieu, sans avoir peur de ne pas être dans son plan, dans le déroulement tel que Dieu a prévu que les choses se déroulent, pour qu'arrive à une conclusion, à un but, à un objectif final plus tard. Alors, on va le voir au fur et à mesure de la lecture, on va découvrir quel est cet objectif final, ce but que Dieu a donné et que le juge s'applique à tenir. Le juge, le responsable spirituel. On reprend notre verset 2 et on va voir maintenant, on voit qu'est-ce que cela signifie quand il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, on vient de comprendre ce que ça veut dire, et maintenant qui n'avait d'égard pour personne. Donc je reprends, pour garder à l'esprit, ce juge, ce responsable spirituel, qui n'avait d'égard, mais encore, comme tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai remis tout ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire que négation relative indique un manque de volonté de réflexion d'investissement personnel, associé. Alors pourquoi le juge manquait de réflexion personnelle? C'est pas qu'il en manquait, c'était pas péjoratif, mais c'est que tout était inspiré par l'esprit, et ce n'est pas lui qui prenait une décision. Donc ce n'était pas sa réflexion, sa volonté. Ici, il n'avait d'égard pour personne. On a cette même négation relative. Avoir égard, en trépo, pardon, en trépo, tourner autour avec un aspect honteux. Tourner autour avec un aspect honteux. Bizarre, ça n'a pas de rapport avec avoir égard. Non. On va voir plus tard. Il a d'autres sens. Hésiter, ressentir des erreurs ou des problèmes. Prendre garde, faire attention avec une notion de peur. C'est-à-dire prendre garde parce qu'on a peur, parce qu'on nous a fait peur. Il y a quelque chose qui nous fait peur, alors on fait attention. Respecter. Ressentir la honte ou la peur, dans le cas d'une conjugaison à la voix moyenne ou passive déponente. Et respecter avec une négation en face. Ouais. Donc il ne respectait pas les personnes, en fait. Enfin, on a un sens particulier, ressentir la honte et la peur, dans le cas d'une conjugaison à la voix moyenne ou passive déponente. Eh bien, ce verbe est conjugué à la voix moyenne passive déponente. Dans les manuscrits anciens. C'est-à-dire que dans les manuscrits modernes, il n'est pas à la voix moyenne passive déponente. Il est à la voix passive. Ils n'ont plus la liberté. Ça change tout le sens. Parce qu'au lieu d'avoir ressentir la honte et la peur, donc c'est-à-dire que le juge ne ressentait pas la honte et la peur pour les personnes, on a un sens presque opposé, puisque ce juge ne tournait pas autour avec tout le même sens. À la voix passive, donc plutôt n'était pas tourné autour. On va voir. Ressentir la honte et la peur, conjugué à la voix moyenne ou passive déponente. Description d'intimidation, de pression, de chantage de tiers. C'est-à-dire qu'en fait, le juge ne pliait pas devant les tentatives d'intimidation, les pressions, les chantages, les pots de vin. Ce juge restait droit comme un i. Donc il n'avait pas d'égard dans le sens où on avait beau venir essayer de lui faire peur, de l'intimider, de l'acheter, de quoi que ce soit, il ne bronchait pas. Et donc en ce sens, il n'avait d'égard pour personne. D'ailleurs, pour n'existe pas dans le texte, puisqu'on a personne qui est anthropone, pardon, qui est décliné à l'accusatif déterminatif, évidemment, ou de point de vue ou de relation, emploi fréquent, comme je l'ai vu tout à l'heure, qui marque le non-complément du verbe, répondant à la question de à quel point de vue. Et quel était le point de vue de l'intimidation? Celui de l'homme, évidemment, pas de Dieu. On a, et alors c'est extraordinaire cette construction, parce qu'on a deux parties de phrases qui sont construites de la même manière. On a le tiers ici, qui est l'homme qui fait peur, qui essaie d'acheter, donc qui est tordu, on va dire, qui est tordu. Et on a, dans la première partie de phrase, on a le tiers, c'est Dieu, qui inspire la rectitude, avec un but juste. Même structure sémantique des deux subordonnés. On a la crainte de Dieu d'un côté, où c'est Dieu qui inspire les choses, et on a l'égard aux hommes,
pour insister sur les différences de résultats en fonction de l'origine de l'action. Donc on a une structure vraiment en parallèle des deux là, pour montrer que cet homme, il écoutait l'Esprit de Dieu et il ne se laissait pas influencer par quoi qu'il arrive par la suite. Alors cette lecture, elle est surprenante parce que pourtant, on a lu tout à l'heure la suite et on voit que cette dame, elle insiste, et à un moment donné, il dit, j'en ai franchement mais ras la casquette, j'en ai marre, et donc je vais faire ce qu'elle dit, comme ça, c'est fini. Ça va à l'inverse de ce qu'on est en train de lire. Hein. Il n'a pas fini. Mais nous n'avons pas fini de lire le texte. Donc nous allons continuer. Donc ce responsable spirituel qui ne veut pas mettre en déroute, c'est-à-dire qui ne veut pas, on va dire, ce n'est pas possible, Dieu est souverain, mais qui a la volonté de marcher dans le plan de Dieu, avec un résultat futur que Dieu a prévu, eh bien, ce responsable spirituel demeure ferme et droit face aux tentatives d'intimidation, de pression, de chantage, de pot de vin, etc., etc. Donc ce responsable spirituel, ce juge, je dirais, il est exemplaire. Il est exemplaire. Et dans ce sens, on peut largement comprendre maintenant que Jésus le compare à Dieu. Parce qu'il est exemplaire. Avec un but. Dieu ne fait rien au hasard, comme ça, par des envies soudaines et subites. Dieu ne change pas. Et il a un but pour chacun dans nos vies. Et il le tient, ce but, jusqu'au bout. Maintenant, le verset 3. Maintenant, on va aller à la rencontre de la veuve. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Donc là, on dit toujours la pauvre veuve. On imagine même vieille, déjà. Oui, recourbée, usée par les ans, chargée par le poids des difficultés. Et donc, là, il n'est pas dit ça, il dit que cette veuve venait lui dire. Le verbe venait erkomai. Erkomai, venir en public. Ça veut dire qu'elle ne faisait pas ça de façon insidieuse. Elle venait pas là, le soir, dans son jardin, par la fenêtre, elle lui tapait lancer un caillou sur le carreau pour dire non, non. Elle venait ça de façon publique, donc elle venait aux audiences publiques. Et publiquement, elle demandait à ce que justice lui soit faite. Conjuguée à la voix moyenne ou déponente passive. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire comme tout à l'heure. Alors attendez. Tout à l'heure, on a le juge qui est inspiré par l'esprit, voix moyenne déponente, pour garder le chemin droit et donc on sous-entend ne pas refuser à cette femme de faire justice. Et là, cette femme vient demander au juge de façon incessante, poussée par l'esprit, Honnête. de façon honnête, on se retrouve encore confronté à une opposition, à un problème. Comme si le Saint-Esprit pouvait inspirer tout et son contraire. Ce n'est pas possible. Évidemment, on va voir le texte et on va le comprendre. Cette veuve ne vient pas pour faire du chantage ou pour faire honte ou soudoyer ou faire peur ou faire pleurer le juge. D'accord ? Elle vient dans public et en plus, elle est elle-même poussée par l'esprit à agir ainsi. Donc, elle est droite. Elle est droite. Rien dans le texte n'indique que la veuve soit pauvre et que le besoin d'argent aurait poussé à agir. Rien. Rien n'indique que cette femme agit parce qu'elle a besoin d'argent. Elle est pauvre. Elle a besoin de sous. Ça aurait pu se comprendre. Mais dans le texte, rien ne dit que c'est cela. Voilà. Donc ce verbe erkomai est conjugué à la voix moyenne ou déponente passive et à l'imparfait, ce qui indique une action continue et répétée. Donc en effet, elle venait de façon répétée, incessamment, voir ce juge en public. Voilà. Bon. Et elle dit « Fais-moi justice ». Ekdikeo. Ekdikeo, qui veut dire faire justice d'un droit reconnu. Recevoir la justice qui est due. C'est-à-dire qu'en fait, cette femme ne vient pas dire j'ai des difficultés, viens m'aider. C'est reconnu, elle est dans son droit. Parce que c'est le verbe qui dit, c'est on applique, en fait, c'est même pas faire justice, il faudrait dire appliquer appliquer la loi, enfin appliquer mon droit. Par exemple, quelqu'un qui est héritier, qui a son document, et dit je suis héritier, donnez-moi ce qui est à moi. C'est ça. Appliquer tout simplement la règle. Donc elle ne vient pas quémander quelque chose, elle dit c'est mon droit. Et je suis en droit de demander cela. Donc c'est juste. Donc qu'on applique ce que j'ai,
ce que je dois recevoir. Et Qu'on ça- me donne ce que je dois recevoir. Et ça faisait un moment qu'elle faisait ça. Conjugué à l'aoriste. Aoriste insiste sur une action ponctuelle non déterminée dans le temps, par référence au passé, présent ou futur. Donc c'est quelque chose qui doit être fait une fois, voilà. Mais il faut que ce soit fait. Et pour l'instant, ça n'a pas été fait, c'est pas fait, et je veux que ce soit fait, donc il faut que ça vienne. Qui est son adversaire? Son adversaire, c'est la partie adverse. Antidikos. Antidikos, partie qui attaque en justice. Donc c'est pas elle qui attaque, c'est elle est attaquée en justice. Ça change tout. Donc elle est attaquée, elle subit. Elle subit. C'est un terme juridique commun dans beaucoup de textes juridiques, on le retrouve de textes grecs antiques, commun, souvent employé pour désigner une demande d'octroi de la propriété d'un enfant ou d'une cité, c'est-à-dire d'hommes et de femmes. Je crois que je l'ai mis. Ça renvoie à 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Une veuve d'entre les fils des prophètes, dont le mari avait été connu pour sa piété, cria à Élisée au sujet de ses 2 fils que le créancier voulait prendre. Le terme employé montre que là, il ne s'agissait pas d'argent ou quoi que ce soit, il s'agissait de lui enlever ses enfants, voire même, pléonasme, voire elle-même. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui arrivait là et qui l'accusait, qui disait non, tu n'as pas le droit à ça, non, moi je dis l'inverse. Et il venait c'est un terme juridique pour dire, c'est à la limite, je prends l'esclave, quoi. Je prends, c'est à moi. Maintenant, c'est à moi. Tu es à moi. C'est pas une voiture, hein. On parle pas d'une voiture, d'un cheval. On parle d'une personne. Donc, c'est quelqu'un qui voulait prendre une personne pour lui. Alors, était-ce elle-même ou était-ce ses enfants? D'après le texte, le terme juridique, il ne s'agirait pas d'elle-même. Mais je ne vais pas aller l'affirmer. Mais de ce que j'ai pu voir dans les différents textes juridiques grecs que j'ai cherché, ce terme antidikos, en fait, il s'agit toujours de prendre, on attaque une personne pour prendre une autre personne qui lui appartient. Voilà, enfin, qui est un peu sous sa responsabilité, pas forcément qui lui appartient, mais qui est sous sa responsabilité. Et on ne sait pas si cette personne, lui, est dans son bon droit. Donc, on a plusieurs textes où on a des veuves qui perdaient leurs enfants, où quelqu'un venait et venait prendre l'enfant pour en faire un esclave à son service. Donc on comprend que cette femme demande justice, surtout qu'elle est dans son droit. Si c'est son enfant, c'est son enfant. Il est reconnu à elle. C'est pas le problème. C'est qu'il y a un accusateur qui vient là pour retirer cet enfant. Donc j'ai remis la flèche pour montrer qu'il y a un lien, à mon avis, il y a un lien avec 2 Rois 4, 1. On a un lien aussi avec ces femmes dont l'un des deux, c'est Salomon, hein, dont l'un des 2 enfants était mort, et puis il a sorti l'épée qu'on le coupe en 2, et qu'il a pu voir en fait qui avait un cœur de mère, et il a pu reconnaître qui était la mère. Donc on a un peu le même contexte, donc des femmes seules. Donc ce texte de Jésus renvoie, alors j'ai pas fait le renvoi parce que ça nous amènerait vraiment loin, c'est intéressant, mais ça nous amènerait vraiment loin dans ce texte. Mais voilà, on a cet esprit où cette femme, elle perd son enfant. Donc on comprend qu'elle soit un peu insistante. Hein, elle lâche pas le morceau, comme on dit. Qu'elle y va jusqu'au bout. N'oubliez pas que Jésus nous compare à cette veuve. Donc l'état d'esprit, on a l'état d'esprit de cette veuve qui va perdre son enfant. Et nous devons prier comme cette femme prie le juge. Donc si on s'imagine déjà cette position, on voit bien que notre prière, c'est pas une prière vite fait. Hein. C'est-à-dire qu'il en va de la survie, de l'équilibre de chacun. Cette veuve n'était pas forcément pauvre, mais elle était juridiquement attaquée par un adversaire accusateur qui voulait s'octroyer la propriété de sa personne ou de ses enfants. Ou de ses enfants. Puisqu'en plus, cette femme-là, en tant que veuve, n'avait plus d'autorité à l'époque, d'autorité maritale, donc d'homme, qui était capable de dire maintenant ça suffit. Donc il fallait forcément en référer au juge. Et ce juge, il ne bouge pas.
Mais on sait pourquoi. Il ne bouge pas, inspiré par l'Esprit de Dieu qui lui dit bouge pas. Où va-t-on? Continuons. Étant dans son droit, elle réclame régulièrement que l'accusateur soit débouté et qu'elle reçoive son droit. Logique. Et ça fait un moment qu'elle réclame, je crois. Et le texte montre que ça fait un moment qu'elle le réclame et qu'elle est partie pour ne pas lâcher le morceau, donc réclamer ça tout le temps qu'il faudra. Mais Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Donc là, on comprend ce que ça veut dire, parce que ce sont les mêmes termes. Néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, me casser la tête. c'est néanmoins. Il refusa. Il refusa. Ouk et Hélène. 2 mots. Une expression. Une expression. Et Hélène, c'est le verbe télo. Télo existe aussi sous la forme étéléo. Étéléo, désir profond, volonté totale, engagement. Jamais utilisé dans le Nouveau Testament ni dans les Septante. Ce verbe n'est jamais utilisé. Par contre, téléo, vouloir dans un sens de proche, de consentir. Donc, en fait, aouk, on verra, c'est une négation, donc il ne consent pas. Le salut est une grâce que Dieu nous accorde, c'est ce verbe qui est utilisé. Quand Dieu veut sauver, c'est télo, c'est-à-dire qu'il consent à nous sauver, c'est une grâce. Ce n'est pas un droit pour nous, le salut. Il n'y a que dans la littérature chrétienne que l'on donne le sens de étéléo à télo. On dit que Dieu veut sauver tous les hommes, et on dit étéléo, c'est-à-dire qu'il a une volonté totale pour sauver tous les hommes, et il fera son maximum pour sauver tous les hommes. Alors cette lecture aboutit à une ineptie, une hérésie, c'est qu'il fait son maximum, Dieu, pour sauver tous les hommes, mais il n'y arrive pas, parce que tous les hommes ne sont pas sauvés. Bref, là je renvoie vers notre étude sur la gloire de Dieu et la souveraineté de Dieu pour comprendre cela. En tout cas, ce juge, pendant longtemps, il ne consent pas à rendre justice à cette femme. Et là, nous avons Ouk. Ouk, c'est la négation absolue, l'inverse de mais qu'on a vu tout à l'heure. Parce que c'est une déclinaison Ouk, on va le voir. C'est Ou décliné. Ça tranche. Ouk implique des raisons objectives. En réalité, par ce mot, ça veut dire que il ne consent pas, mais avec des raisons objectives, pas subjectives. Il a des raisons qui sont tangibles, qu'il peut exposer. Il y a des raisons valables, solides. Sinon, nous n'aurions pas eu Ouk. Nous aurions eu mais, subjectif, relatif. Mais, on a vu tout à l'heure, implique des raisons subjectives, personnelles, non explicables, non explicitables. Il n'explique pas pourquoi. C'est quelque chose de personnel, il a un ressenti, ou le truc comme ça. Là. Mais là, il a des raisons. Donc, il ne donne pas suite parce qu'il a des raisons. Avec l'attente d'une réponse affirmative. C'est-à-dire qu'en fait, ce verbe, cette négation placée là, veut dire qu'il ne consent pas, mais qu'il aimerait bien consentir. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il a des raisons. En fait, il aimerait bien pouvoir, mais il y a des raisons qui l'empêchent de le faire. Et il n'est pas en aussi. Et comme il est inspiré par l'Esprit, nous voyons tout de suite qu'il obéit à l'Esprit de Dieu et pas à son cœur d'homme. Ouk, alors, je mets une petite, parce que j'ai trouvé ça tellement, j'ai failli pas le mettre, puis je me suis dit c'est trop délicieux comme texte. Oui. C'est délicieux. Ouk doit s'écrire Our, devant un mot commençant par une voyelle aspirée, avec un esprit doux. Donc, avec le qui et non pas le kappa. Et Hélène commence par une voyelle aspirée, elle a un esprit doux. Et pourtant, nous avons Ouk et non Our. Donc il y a une faute. Il y a une faute dans le texte biblique ici. Nous aurions dû avoir Our et non pas Ouk et Hélène. Toujours avec le même état d'esprit. Pourquoi? Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi? La raison, elle est subtile. Et Hélène commence par une voyelle aspirée. Donc, voilà, j'ai répété 2 fois, c'est une erreur.
ce que j'ai écrit le K, c'est-à-dire le kappa, de Hawk, implique une légère expiration qui doit s'effectuer devant une voyelle lisse. C'est-à-dire quand une voyelle n'est pas aspirée, à ce moment-là, on met le Hawk, parce qu'à un moment, on doit faire Hawk, on fait un souffle. Le fait de cumuler Hawk et l'esprit doux donne une prononciation avec un soupir expressif. Il soupire, il voudrait. Même dans la lecture du mot, on a ce soupir de ce juge qui voudrait. On l'entend presque. Il faudrait le lire. Hawk est Hélène. Ça, pour montrer que même la poésie est dans la prononciation du mot, dans le texte biblique. Je trouve ça extraordinaire, moi. Où on a non seulement le sens, mais on a même la prononciation qui va. Voilà, je mets quand même cette petite parenthèse pour montrer que ce juge, même dans l'écriture même, montre que non, vraiment, il aimerait que cette femme soit, mais il ne le peut pas pour une raison valable. Okay. Donc, il en souffre aussi. Le responsable spirituel aurait bien aimé répondre tout de suite favorablement, mais il ne le pouvait. Il ne le peut pas. Poussé par l'esprit. Alors, évidemment, on va savoir ce qui se passe. On reprend notre texte et on continue. Mais ensuite, il dit en lui-même. Donc pendant longtemps, il refuse, il aspire. Mais ensuite, méta. Mais ensuite, c'est méta. Méta qui est suivi de il. Taouta. Taouta décliné à l'accusatif. Alors c'est important parce que méta, en fonction du nom, de la déclinaison du nom qui le suit, a des sens vraiment différents. Donc là, on va prendre le sens de méta lorsqu'il est suivi d'un accusatif, puisqu'il est suivi d'un accusatif. Définit ce qui suit une étape donnée ou un temps fixé. J'ai pris des exemples. Dans Matthieu 1,12. Après la déportation à Babylone, donc après un fait, après quelque chose, c'est pas au bout d'un certain temps, quand il en a eu marre. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'il a basculé. Luc 10,1. Après cela, le Seigneur désigna les 70 disciples, etc., etc. Mais après quelque chose, après un enseignement spécifique, alors il a pu désigner. Voilà. C'est après quelque chose, après une date ou après un événement, alors on peut continuer la démarche et on avance. Donc ça veut dire qu'ici, les deux mots sont remplacés. Alors, ici on a une lecture. Pendant longtemps, il refusa. Mais quand quelque chose est intervenu, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose, et alors, il s'est dit en lui-même. Mais il s'est passé quelque chose. C'est pas au bout d'un moment, il était fatigué. Il s'est passé quelque chose d'extérieur à lui. Les deux mots, méta, taouta, les deux mots sont remplacés par des dans les manuscrits modernes et corrigés. Corrigé par des personnes très intelligentes. Corrigés par des personnes qui savent beaucoup mieux que le Saint-Esprit ce qu'il faut écrire dans la parole de Dieu. Ben oui, évidemment. Parce que la parole de Dieu étant inspirée par l'Esprit, non, il y a des erreurs, donc on les corrige. Donc ces deux mots, c'est très important ça. Parce que métatauta est remplacé par des. Or des, ça veut dire mais en réponse à. En réponse à quoi? À l'insistance de la dame. Donc dans les textes modernes, nous avons, si nous lisons les textes modernes, nous avons, en réponse à cette insistance, il se dit en lui-même et hop, c'est parti. Alors que dans les textes antiques, il s'est passé quelque chose et alors, il a pu lui-même être soulagé et aller de l'avant. Quoique je ne craigne point Dieu, alors je ne crains point Dieu, on a vu tout à l'heure, Kai. Et Eikai, alors c'est important ça aussi, parce que ça veut dire en se basant sur cette vérité que. Oui, donc il y a bel et bien quelque chose. Oui. Rappelle, je ne crains point Dieu. Je ne craindrai point Dieu. C'était, on a vu tout à l'heure, c'était qu'en fait, il n'avait pas peur, inspiré par l'esprit, il n'avait pas peur de modifier le plan de Dieu dans le futur. C'est-à-dire qu'il sait que Dieu a un plan et il s'y applique par l'esprit, il est inspiré et il suit l'inspiration de Dieu, point. Et il n'a d'égard à personne, c'est-à-dire qu'il ne se laisse influencer par personne dans ce plan. Quoique est traduit par Eikai. Eikai, c'est très important. Littéralement,
Alors, ei, ça veut dire quelque chose, kai, ça veut dire autre chose, kai, c'est et, etc. Mais c'est cette expression ei, kai qu'il faut prendre en une seule expression, qui veut dire littéralement en se basant sur cette vérité que je ne crains point Dieu. C'est pas quoique. À ne pas confondre avec kai et i. L'inverse. Qui veut dire même si, quoique. Je l'ai encadré en bleu de la même couleur que les manuscrits modernes, parce que dans les manuscrits modernes, nous n'avons pas ei kai, nous avons kai et i. Tu me l'amèneras, le gars qui a fait ça. Donc on continue. Il connaissait a priori quand même Eikai, enfin les deux significations, on peut penser. Alors, Oui, que... pour trouver la signification de l'expression aikai, il faut prendre des grammaires grecques, lire la totalité de ce qui concerne ei, la totalité de ce qui concerne kai, et tout à la fin, il y a un paragraphe qui vous parle de ei kai. Parce que si on prend ei d'un côté, kai de l'autre, eh ben oui, deux mots, on arrive à des choses du style quoique, même si, enfin il y a des nuances, il y a des... Mais alors que il y a des bonnes grammaires hein, qui stipulent clairement que eikai est une expression. Il donne des exemples dans les textes antiques de cette expression. Et il y a même, j'ai tout de même trouvé une grammaire qui utilise l'exemple de Luc chapitre 18 verset 4 qui dit que l'emploi de eikai signifie en se basant sur cette vérité que et non pas quoique. Même l'exemple de Luc de ce verset. On continue. J'ai changé de page pour pas que ce soit trop chargé, parce que là, sinon, ça va être illisible. Donc, ok. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Donc, on voit bien que là... Néanmoins, parce que, dia. Cette veuve, rechan. Rechan, décliné à l'accusatif. Dia, pareil, comme il y a énormément de sens possibles en fonction du nom, de la déclinaison du nom qui le suit, on va prendre les sens de dia suivi d'un accusatif. Sinon, on aurait rempli la page de trucs pour rien. Au travers de, à l'aide de, grâce à, pas à cause, hein, grâce à l'aide de, on a copié deux fois encore. Ce qui est intéressant à voir, c'est que l'accusatif exprime la direction. Un petit schéma. Nous avons une action. Quand il y a une action en grec, celui qui est à l'origine de l'action va être décliné au génitif. Le génitif, c'est le départ de l'action, le point de départ, l'origine. Le but de l'action, c'est l'accusatif. Ça veut dire que le but de tout ce qui s'est passé, c'est la veuve. Le but de tout ce qui s'est passé, ce n'est pas que le juge donne droit à la veuve, le but, c'est la veuve elle-même. Il y a un mot ici qui n'est pas traduit, néanmoins parce que c'est gay. Gay. Gay indique que la signification du mot auquel il se rapporte a une importance particulière et donc que ce mot doit être distingué du reste de la phrase et prononcé avec plus d'importance. Cette distinction, j'ai mis entre guillemets une grammaire, peut se faire de deux façons en mentionnant le moins important ou le plus important. Il se trouve donc que gay semble avoir des significations contraires, au moins et même. Quels sont les mots auxquels se rapporte gay? Dia rechan, à travers la veuve. La veuve étant elle-même un but. Ça veut dire que l'importance de cette phrase, c'est ce qui se passe au travers de la veuve. Pas au travers du juge, au travers de la veuve. De son ressenti. On va voir. Pardon, parce que cette veuve m'importune. Parero. Parero, littéralement, ça veut dire produire un modèle ou être un modèle par le travail, les dons et l'investissement. Ça ne veut pas dire du tout ça. Non. M'importune. Moi. C'est rigolo parce que moi, ça veut dire moi. Eh ben oui, c'est là pour le coup. Moi. Oui. Pronom personnel
non réfléchi de la première personne du singulier. Le réfléchi, c'est emauto. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une action sur le juge lui-même. Il n'y a pas d'action sur lui-même, mais une action par ou pour lui. La veuve a été un exemple pour le responsable spirituel dans son investissement pour recevoir son dû. Et là, ça rejoint ce que dit Jésus au départ, pour prier sans se relâcher. Là, on comprend ce sens. En fait, pourquoi le juge, par l'Esprit, attendait? C'était parce que cette femme a manifesté cet engagement dans la prière qui a été un modèle, un exemple de persévérance et de foi. Et elle faisait ça devant plein de monde. Et elle faisait ça en public, c'est-à-dire qu'en fait, c'était vu et su. Quand on dit pour le responsable, pas pour lui personnellement, mais comme modèle et témoin. Il pouvait dire, voici un modèle. Persévérer dans la persévérance, dans la prière. Rappelez-vous que Jésus nous compare à cette veuve. Jésus nous compare à cette veuve. Sachant que le responsable spirituel a aussi joué un rôle dans la persévérance de la veuve, il était présent et à l'écoute. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette difficulté dans la vie de la veuve a été, organisée. Pas organisée, elle a été autorisée, on va été laissée par Dieu pour que cette femme manifeste cet engagement dans la prière. Dieu l'a secondé puisqu'il était là à l'écoute, il l'a écouté, il l'a aidé dans cette revendication, mais l'Esprit disait que ce n'était pas encore l'heure. Entre autres, parce qu'elle-même avait besoin, elle, peut-être, de progresser dans certaines choses, mais surtout, elle a été un témoin pour d'autres qui, du coup, ont pu faire la même chose parce que le juge l'a utilisé comme témoin en disant « Regardez cette femme ». Comme Jésus a pu dire « Regardez cette femme qui donne cette pièce dans le tronc alors que d'autres avaient mis des liasses de billets de banque. » Il dit « Regardez cette femme, c'est un modèle. » Eh bien ici, en fait, tout ce qui s'est passé là, c'était parce qu'elle était un modèle. Elle était un modèle. Et en fait, ce n'est pas que Dieu tarde. Nous avons d'autres textes qui nous le montrent. Mais c'est que nous devons persévérer parce que Dieu a un but, a un projet. Et s'il tarde à répondre, ne cessons pas de prier parce qu'à ce moment-là, nous allons nous laisser gangréner par le doute, par la loi du péché dans nos membres. On revient au début, là. On revient au début. On continue. Parce que cette veuve m'importune, donc on a compris ce que cela signifie. Il n'était pas du tout importuné, au contraire. Au contraire. Je lui ferai justice. Ekdikeo, faire justice d'un droit reconnu, recevoir le juste dû. C'est le même terme que ce qu'elle a dit, fais-moi justice. Donc, elle reçoit ce que Dieu lui a promis qu'elle aurait, elle l'a. Mais en temps et en heure. Mais en temps et en heure. Ça rejoint Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, être un témoin, être engagé dans la foi, vous obteniez ce qui vous est promis. Luc 21, 19. Car par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Romains 2, 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité. Vous savez, il y a une petite nuance quand on dit l'immortalité, on peut dire on va chercher l'immortalité, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non. On fait une différence entre l'éternité et l'immortalité. Celui qui cherche l'immortalité, sait bien qu'il va mourir. Un homme, c'est bien. Donc là, nous savons tous que nous allons mourir. Mais dans le texte, dans le sens grec et hébreu aussi de l'Ancien Testament, chercher l'immortalité, ça veut dire chercher à laisser un témoignage qui dépassera notre vie. Cette immortalité-là, nous la devons à Dieu. Dieu veut que nous cherchions l'immortalité, c'est écrit, Romains 2. Non pas parce que nous voulons devenir, comme certains cherchent l'immortalité, ça ne pas mourir, non.
nous cherchons l'immortalité, c'est-à-dire que le témoignage de la marque, de l'empreinte de Christ dans nos vies puisse dépasser notre mort. Pour l'éternité. Puisque nous aurons, des textes nous le montrent, que ce témoignage-là nous suivra dans l'au-delà. Donc c'est ça l'immortalité. Romains 12, pardon. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. C'est cette parabole. Hébreux 12:1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, cette gangrène qui vient là, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le texte là littéralement, c'est courons vers le but. Vers le but. Pour remporter le prix. Nous avons déjà étudié ce prix. Ce prix-là, on a l'impression que c'est le premier qui remporte. Non, le prix, littéralement, c'est... Alors, ce mot prix, en grec, dans la parole de Dieu, c'est un mot qui a été inventé pour être écrit dans la parole de Dieu. C'est un apax qui n'existe que dans la Bible. Il existe nulle part ailleurs. C'est la juxtaposition de deux mots grecs qui veulent dire devenir un petit juge, ce n'est pas péjoratif, à l'image du grand juge. Or, il est dit que nous jugerons les anges. Donc ça veut dire qu'en fait, le prix, c'est de gagner, d'arriver à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le prix de notre carrière. Nous courons vers ce but. Nous continuons. Alors ici, la fin de la phrase, pardon, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. J'ai pris, parce que c'était trop compliqué à mettre les mots, parce que là c'est tout mélangé, j'ai pris la traduction, j'ai pris la traduction Darby, que je mets ici, David Martin, pardon, de peur que, alors j'ai juste changé un mot, c'est que David Martin dit, de peur qu'elle ne vienne perpétuellement me rompre la tête. J'ai juste mis le perpétuellement avant, donc j'ai pas tout à fait respecté la traduction de David Martin, mais pour que les mots soient à peu près dans le même ordre que les mots grecs. Parce que sinon, c'était totalement impossible à expliciter. De peur, inamé, on retrouve notre mais là, inamé. Mais, en fait, le mais, la négation qui est ici, elle se trouve ici en réalité. Vous voyez ? Dans la phrase, en fait, c'est en grec, au début, on a les deux. On a inamé. Et ils ont choisi de mettre le mais dans la deuxième partie de la phrase, pour faire une négation dans la deuxième partie de la phrase. C'est dommageable, parce que inamé est une expression qui veut dire ce n'est pas le cas, ou pour que ce ne soit pas le cas. Sinon, ça ne veut pas du tout dire ça. Que perpétuellement. Eistelos. Eistelos, à nouveau, c'est une expression. C'est une expression. Désigne la fin d'un état et non d'un temps. Si on prend télos tout court, c'est le temps, la fin des temps, la fin. C'est, voilà. Parce qu'à la fin, ça m'agace. Donc c'est le temps qui s'écoule, puis au bout d'un moment, c'est bon, on en a marre. Alors que eistelos, ça veut dire la fin, afin, donc on a vu, ce n'est pas le cas, ou pour que ce ne soit pas le cas, et quel cas c'est ? Changement d'état. Changement d'état. Pour qu'il n'y ait pas un changement d'état, le L n'existe pas, ne vienne. En fait, littéralement, je lui ferai justice pour que, ou plutôt avant, qu'il y ait un changement d'état chez cette femme, avant qu'elle ne se lasse, avant qu'elle ne craque. Même si c'était l'esprit qui l'a... Oui, l'esprit l'a porté, mais c'était avant cela. Et ici, dans le texte grec, on a une respiration qui induit une virgule ici. Donc on a une autre partie de phrase là, qui veut dire autre chose. Rompre la tête, poupopiaser. Poupopiaser, qui veut dire blesser, meurtrir. Ça rejoint 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il dit, cette femme, le Saint-Esprit a attendu pour qu'elle soit un témoin, mais il n'a pas attendu ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'elle craque. Il a attendu
Et quand, à un moment donné, son témoignage a été probant, voilà, il n'a pas attendu qu'elle craque avant, afin qu'elle ne craque pas, afin qu'elle n'arrive pas au bout de ses forces, afin qu'elle ne soit pas épuisée, elle reçoit ce que Dieu a promis. Et afin que le juge ne soit pas blessé non plus de voir l'une de ses enfants se fatiguer, craquer. Le juge est aimant. C'est Dieu le Père. Et donc, au lieu de me rompre la tête, c'est de me blesser, afin que ce ne soit pas le cas, afin que je ne sois pas attristé de voir cette brebis souffrir, craquer, arriver jusqu'au doute. Dieu intervient avant. Alors de différentes façons, bien entendu, en renouvelant les forces, etc. Mais il intervient de telle sorte à ce que, avant la fin, avant qu'il y ait un changement d'état, avant qu'il y ait une lassitude, qu'il y ait un cracking, qu'il y ait un burn-out spirituel, eh bien, ou un burn-in aussi, hein, ça existe. Pardon, oh là là. Eh bien, Dieu intervient. Ça rejoint 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Le meux, c'est le juge qui était blessé. Parce que afin que ce ne soit pas le cas, que cette personne, que cette brebis ne craque pas et que le juge lui-même s'en soit attristé. Enfin, voilà, donc c'est les deux. C'est les deux. On lui dit qu'il soupirait. Elle dit oui, elle demande et c'est son droit, mais le Saint-Esprit l'amène à aller plus loin parce qu'il y a des choses, il y a encore des choses à creuser, il y a des choses à faire, il y a des choses, des témoignages, il y a plein de choses. Donc elle est un témoin entre les mains de Dieu, mais pas, voilà. Et mais le juge, lui, il sait bien que c'est difficile. Et il en souffre aussi. Il n'est pas complètement en disant, il n'y a qu'à faire, c'est tout, il n'y a qu'à. Non. Non, il est aimant. On se voit bien. Alors, le fameux unique. Luc 18, 6 à 8, la fin. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Donc là, on se dit, ah zut, là on a tout compris, puis là, ça s'effondre. Ah, pardon. C'est vraiment difficile. Inique, adikia. Adikia, littéralement, qui ne rend pas justice immédiatement. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que, entendez ce que dit ce juge, ce responsable spirituel, Dieu, qui ne répond pas immédiatement. Qu'est-ce qu'il dit, ce juge? Il dit, afin qu'il n'y ait pas de cracking et que j'en souffre pas moi-même, je répondrai. Voilà ce que dit le juge. Et Jésus dit, écoutez bien ce qu'il dit ce juge. Il ne dit pas un moulin à prière, sachant qu'on a bien compris que ce n'est pas le cas. Il dit, mais écoutez ce que dit ce juge, écoutez ce que vous dit Dieu. Oui, c'est difficile, mais il vous a dans sa main, il vous a à l'œil, mais dans le bon sens, hein, c'est pas pour surveiller, mais c'est qui vous êtes sous ses regards bienveillants. Je reprends le début. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cette parabole est prévue nous montrer qu'il faut prier dans chaque circonstance particulière afin de ne pas laisser notre vieille nature prendre le dessus, amenant en particulier le doute, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Car aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le moyen d'en sortir en temps opportun. Au temps que Dieu a choisi, et le temps que Dieu a choisi est le temps idéal, puisque tout ce qu'il fait est parfait. Et quand on commence à modifier ce qui est parfait, on fait de l'imparfait. Ça, Oui, c'est ça, au temps marqué, comme dit dans la parole de Dieu. Au temps marqué, c'est-à-dire au temps opportun, au temps que Dieu a prévu. C'est Dieu qui gère les temps et les moments, Ecclésiaste 3. Donc, cette parabole est un encouragement extraordinaire, parce que ce responsable spirituel qui prend en main notre vie et qui est Dieu, le Père, aimant, eh bien, oui, il ne nous répond pas forcément tout de suite, mais c'est parce qu'il a un plan, et c'est pas par plaisir
de nous voir et de nous faire souffrir, et c'est parce qu'il accomplit son plan parfaitement, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien nous devons nous appliquer comme ce juge, comme cette femme, à être fidèles dans la prière, dans la foi, comme nous l'avons lu, dans la foi et l'espérance, cette prière incessante, comme si on nous arrachait nos enfants. Cette femme, c'est ça, ce terme grec, ça montre bien que on lui arrachait une partie d'elle-même. Eh bien, en fait, elle a tenu dans la prière, par la grâce de Dieu, soutenue par le Saint-Esprit, voix moyenne déponente, passive déponente, pardon. Et donc, nous, de même, prions sans cesse, renouvelés par le Saint-Esprit, dans cette foi et cette espérance, non pas que Dieu tarde, il ne tarde pas, mais que Dieu accomplit parfaitement son projet dans nos vies, au temps opportun. Toujours, à chaque circonstance. Ça, pour et dans chaque circonstance. C'est-à-dire qu'en fait, on prie dans toutes les circonstances de nos vies, qu'elles soient particulières, on prie pour chaque circonstance avec cette énergie, avec cette persévérance, avec cette foi que Dieu agit et intervient puissamment. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Alors moi, je répète ma question. C'est ça que j'aimerais bien assimiler. Quand tu dis, Jésus dit